Elle était devenue un problème pour le gouvernement. Il y a eu dernièrement cet article publié la semaine dernière dans le Times que le gouvernement aurait voulu qu'elle modifie, mais elle l'a publié sans la plupart des modifications du gouvernement. Elle parlait notamment dans cet article de marche de la haine pour désigner la manifestation en faveur du peuple palestinien de ce samedi. Mais c'était finalement la dernière d'une longue série de propos incendiaires. Elle avait dit il y a quelques jours que les personnes sans abri vivant sous des tentes le faisaient par choix de vie, et elle avait dit aussi qu'elle rêvait, que son obsession était de voir des demandeurs d'asile être envoyés en avion de Londres jusqu'à Kigali, en faisant référence à cet accord que Londres a signé avec le Rwanda pour expulser les demandeurs d'asile qui arriveraient illégalement au Royaume-Uni. Et justement, ce mercredi, la Cour suprême doit se prononcer sur cet accord. Est-il ou non légal? Il était urgent politiquement pour Rishi Sunak de faire quelque chose par rapport à sa ministre de l'Intérieur. Et Marie, la surprise de ce jeu de chaises musicales, c'est la nomination de l'ex-premier ministre britannique David Cameron aux Affaires étrangères. Oui, alors c'est une surprise pour plusieurs raisons. D'abord parce que David Cameron était très discret ces dernières années, parce qu'il n'est pas député. Or, tous les membres du gouvernement doivent être membres du Parlement. Alors, le roi s'en est chargé. Il a créé Lord Cameron ce matin. Et puis, David Cameron est celui par qui le chaos est arrivé, puisque c'est lui qui a organisé le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016. Ça lui a coûté sa place, ainsi que celle de deux de ses prédécesseurs. Et c'est à cause de la purge qu'il y a eu au sein du Parti conservateur que des personnes à la droite de la droite du parti ont pu être ministres, comme Suella Braverman. C'est aussi une surprise le retour de David Cameron, parce qu'il y a moins de 2 mois, Rishi Sunak conspuait les 30 dernières années de gouvernement, à droite comme de gauche, disant que toutes les décisions qui avaient été prises étaient des décisions de court terme. Or, David Cameron a été Premier ministre pendant 6 de ces 30 dernières années. C'est donc une volte-face. Mais David Cameron est vu comme un homme sérieux, qui a de l'envergure à l'international, qui aussi est une personnalité qui n'a pas d'ambition personnelle. Et puis surtout, c'est un retour au centre du parti, après justement avoir évincé Suella Braverman à la droite du parti. Marie Billon en direct de Londres, merci.